Alléluia. Donc, il y a deux sortes d'esprits. Il y a des esprits qui sont envoyés par Dieu lui-même, mais pour un but. Mais il y a aussi des esprits qui sont envoyés par nos ennemis, ou alors par l'homme qui nous envoie cet esprit. Mais à travers cet enseignement, je voudrais que nous puissions comprendre une chose, que chaque comportement que nous affichons, chaque caractère que nous adoptons, et chaque habitude que nous adoptons aussi, peut nous amener à quelque part. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Alléluia. Et nous avons parlé dernièrement d'un homme appelé Moïse. Dieu rencontre Moïse et Dieu parle à Moïse. Il lui envoie en Égypte et pour dire à Pharaon, libérez mon peuple. Alléluia. Libérez mon peuple et que mon peuple aille me servir. Et vous voyez, nous savons comment il y a eu l'entretien entre Dieu et Moïse. Dieu nous montre que ce que tu as entre tes mains, c'est un bâton, mais en jetant le bâton s'est transformé en serpent, et en mettant sa main dans sa poche, et Moïse a pu remarquer qu'il y avait la lèpre. Et en remettant encore, pour la deuxième fois, la lèpre avait disparu. Et c'est comme ça, bien-aimé, que Dieu démontre ce miracle, sa force à Moïse, pour que Moïse n'ait pas peur de Pharaon. N'oubliez pas que Pharaon était considéré comme un dieu en Égypte. Alléluia. Et alors, malgré que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, mais Moïse connaissait aussi la grandeur de Pharaon. Mais Dieu voulait montrer à Moïse que même si Pharaon est grand, moi je suis plus grand que Pharaon. Amen, amen. Amen, amen. Et voilà, bien aimé, Moïse va trouver Pharaon. Il va d'abord trouver le peuple pour leur parler que j'ai rencontré le Dieu, l'Éternel des armées, lui qui a créé le ciel et la terre. Je l'ai rencontré, mais il m'a recommandé de vous dire que voilà, maintenant, il est temps que nous puissions être libres. Et vous savez, bien aimé, les gens ont toujours des doutes, parce qu'après 430 ans d'esclavage, bien aimé, ils ne pouvaient pas imaginer un jour qu'un Dieu pouvait les libérer. Et voilà que le jour est arrivé. Bien aimé, Moïse leur a parlé, Moïse leur a démontré que voilà, le Dieu qui m'a rencontré, il est un Dieu puissant, et il a décidé que nous devons être libres. Et voilà, bien aimé, comment Moïse va trouver Pharaon. Accompagné d'Aaron, il va trouver Pharaon. Et vous savez, bien aimé, comme Moïse avait des difficultés pour le langage, Dieu lui a dit, ne vous en faites pas, il y a ton frère Aaron qui sera à côté de toi, il sera comme le porte-parole. Mais toi, je te parlerai, toi tu parleras à Aaron qui sera aussi comme ta bouche. Amen, amen. Mais je t'ai fait Dieu devant Aaron. Et voilà, bien aimé, comment Moïse va trouver Pharaon. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et que c'est ça que le but de notre enseignement. Le même Dieu qui envoie Moïse vers Pharaon, le même Dieu qui démontre à Moïse que je suis un Dieu puissant. Il lui montre que le bâton que tu as, je peux faire des miracles à travers ce bâton. Mais le même Dieu va trouver qui? Pharaon. Alors, amen, amen. Il va trouver Pharaon et la Bible déclare qu'il endurcit le cœur de Pharaon. Pour que Pharaon ne puisse pas écouter Moïse. Bien aimé, je voulais vous dire une chose. N'oubliez jamais que tout ce qui est aujourd'hui, bien aimé, qui se passe dans le monde, même dans le monde occulte, bien aimé, il ne faut que copier ce que Dieu fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut que copier ce que Dieu fait. Dieu est capable d'endurcir le cœur de quelqu'un. Et c'est pour ça, bien aimé, même quand nous évangélisons, nous apportons d'abord la bonne parole. Mais bien aimé, il y a des gens à qui tu peux lui parler de Jésus-Christ. Tu peux lui parler de la Bible. Mais bien aimé, tellement son cœur est endurci. Mais comme Dieu peut endurcir le cœur, mais comme aussi cet homme peut avoir un cœur endurci à partir de sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on appelle des réclamations de famille. Donc dans ta famille, on te réclame. Parce que dans ta famille, on ne sert pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais dans toute famille, il y a un Dieu. Alléluia. Et pour empêcher que nous puissions servir le véritable Dieu,
nos familles mettent ce qu'on appelle la réclamation. Alléluia. Donc quand tu veux sortir du carré de la famille pour servir d'autres dieux, bien aimé, tu seras attaqué. Ou tu seras aspiré. Alléluia. Et c'est pour cela beaucoup de personnes, tu peux l'inviter, tu peux l'enseigner, tu peux lui parler de Dieu. Mais bien aimé, il sera incapable, bien aimé, de laisser ses préoccupations pour venir vers Christ. Amen, amen. Et c'est comme ça, bien aimé, nous voyons comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais sachez une chose, Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon pour seulement démontrer à Moïse. Non. Dieu voulait faire comprendre à Moïse et à Pharaon que moi, à travers tout ce qui se passe, je vais te démontrer que tu ne vaux rien devant moi. Amen, amen. Amen, amen. Et en suivant dans tout le livre d'Exode, vous allez remarquer une chose. Dieu a envoyé les premiers fléaux. Après, il y a le deuxième fléau. Mais il a envoyé plusieurs fléaux pour frapper l'Égypte. Jusqu'à ce que Pharaon est arrivé à bout de force. Amen, amen. Pharaon est arrivé à bout de force. Et à partir de ce moment-là, Pharaon a dit à Moïse, bon, vous pouvez maintenant sortir. Parce que le dernier coup, c'était terrible. Dieu a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. Amen, amen. Et à partir de là, Pharaon a lâché prise. Il a dit, maintenant vous pouvez partir adorer votre Dieu. Même le même Pharaon qui a laissé partir Moïse et son peuple, arrivé quand le peuple est arrivé, avec Moïse sont arrivés juste au bord de la mer Rouge, le même Pharaon a mobilisé encore ses soldats et ils sont venus pour encore attaquer et récupérer les enfants d'Israël. Mais Moïse, en regardant la mer, il s'est regardé, il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a encore levé ses mains vers Dieu. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Amen, amen. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Sur le bâton. Il a dit, tends les bâtons. En tendant les bâtons, la mer s'est fendue en deux. Amen, amen. Et Dieu démontre sa puissance. Je voulais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as aujourd'hui entre tes mains? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, bien aimées, aujourd'hui, nous nous plaignons. Aujourd'hui, nous nous lamentons. Bien aimés, parce que nous ne connaissons pas les dieux que nous servons. Nous ne les connaissons pas. Mais laisse-moi te dire, ce Dieu-là est puissant. Laisse-moi te dire que là où tu te limites, ce Dieu-là ne se limite pas là. Là où tu te limites toi, où ton intelligence se limite, l'intelligence de Dieu commence. Amen, amen. Là où tu n'arrives plus à avancer, Dieu est capable de te faire avancer. Là où tu t'es arrêté, là où le monde a mis un point, Dieu viendra, il mettra une virgule et ton histoire continue. Ce Dieu-là est capable. Mais le problème c'est quoi? Quand il y a un problème, quand il y a une situation, ne vois pas ta situation, mais vois Dieu à la place de ta situation. Là tu vas vaincre l'ennemi. Amen, amen. Parce que l'ennemi, il est rusé. L'homme voit ce qu'il voit. Mais Dieu ne voit pas comme les hommes. Amen, amen. Et pour avancer dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, il faut avoir un regard spirituel. Là où l'homme se limite, quand même je vois le mur, mais spirituellement, je sais que derrière ce mur-là, il y a quelque chose. Amen, amen. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux spirituels pour voir les choses. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Parce que Dieu, il est multisystème. Et la Bible déclare que notre Dieu, il agit d'une manière tantôt. Donc, mais il est capable de contourner, il est capable d'attaquer, il est capable d'utiliser tellement de techniques. C'est pour cela, mais même l'ennemi ne comprend pas Dieu. Il ne les comprend pas. Amen, amen. Nous allons prendre un exemple. Alléluia. Bien aimé, à travers cet enseignement, je veux vraiment que tu puisses grandir. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible, bien aimé.
Parce que nous sommes en train de parler sur les esprits envoyés par Dieu ou envoyés par un homme. Et nous avons vu d'abord l'esprit d'endurcissement. C'est ça que nous avons pris le cas de Pharaon. L'esprit d'endurcissement. Et je vais prendre encore une autre histoire. Nous prenons 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 21. La sœur Christelle, tu te prépares. 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique. Je te donne on prend ma Bible. 1 Chronique, chapitre 21. Bien-aimé, je veux que tu puisses prêter attention. Et nous allons parler, bien-aimé, d'un esprit que nous appelons, là c'est le deuxième esprit. Donc le premier esprit, c'était l'esprit d'endurcissement. Et nous avons pris le cas de Pharaon dans Exode. Amen. Hein? Et là, nous parlons de l'esprit d'incitation à la faute. 1 Chronique, chapitre 21. Bien-aimé, il y a un esprit qui peut t'inciter à commettre une faute. Bien-aimé, et c'est pour ça, bien-aimé, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Il y a des choses, bien-aimé, que tu peux faire, mais pourtant, tu n'avais pas envie de le faire. Mais c'est un esprit qui te pousse à commettre une erreur ou une faute. Alléluia. Amen. Et quand la faute est commise, c'est là où tu vas te réveiller en disant, mais pourquoi je le fais? Mais pourtant, je savais comment le faire. Ou alors, il n'était pas tant le temps, ce n'était pas le moment de le faire. Mais je l'ai fait. Alléluia. Amen. Mais pourquoi j'ai parlé mal? Pourtant, il ne fallait pas. Mais bien, il y a un esprit qui peut te pousser à faire à commettre une erreur ou une faute. C'est tout un esprit. Et c'est pour ça, bien, n'ayons pas l'habitude de blâmer les gens. Mais il faut sonder les esprits. Il faut sonder les esprits. Mais comment sonder les esprits? Comment? Bien, la personne qui est capable de sonder un esprit, c'est la personne, bien, qui connaît la parole. Qui connaît la parole, quelqu'un qui vérifie la parole et quelqu'un qui est attentif. Parce que quand tu fais attention à ce qu'on te dit, à ce que tu fais, bien aimé, ça sera difficile que tu tombes en erreur. Amen, amen. Amen, amen. Parce que des fois, nous faisons des choses par sentiment. Nous faisons aussi des choses pour montrer à d'autres personnes. Nous faisons aussi des choses pour se vanter. Donc cela veut dire que quelque part, il y a un sentiment d'orgueil en toi. L'orgueil peut te faire commettre une faute. Amen, amen. Ou les sentiments peut t'amener à commettre aussi une erreur. Les sentiments. Tu peux dire des choses aussi par sentiment. Tu peux faire quelque chose par sentiment, mais pourtant au plus profond de ton cœur, tu n'as pas envie de le faire. Mais tu le fais par sentiment. Alléluia. Amen. Mais ce que tu oublies, ça peut être tout un esprit que l'ennemi peut utiliser, comme Dieu peut utiliser pour t'amener à commettre une erreur ou une faute. Amen, amen. Amen. Nous prenons 1 Chronique, chapitre 21, nous commençons au verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. Amen, hein? Amen. Tu prends place. Mais écoutez ce que dit la Bible. Un jour, nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1er. Un jour, Satan décida de nuire à Israël. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Mais Satan, il décide, un jour, il s'est levé et il a décidé de nuire à Israël. Et c'est comme aussi, Satan peut se lever un jour, ou alors dans ta famille,
Un sorcier peut se lever un jour et il décide, aujourd'hui, je vais nuire à la vie de telle personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est levé pourquoi? Pour nuire. Je pose la question. Il s'est levé pourquoi? Pour nuire. Il n'est pas venu pour bénir. Il n'est pas venu pour vous encourager. Il est venu pour vous nuire. Quand on dit nuire, veut dire quoi? Détruire. Un peu détruire. Un peu aussi Faire marquer la paix. causer du tort. Alléluia. Amen. Il vient vous nuire. Donc, il s'est levé. Il dit non, non, non. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais nuire à telle personne. Marquer la paix. Aujourd'hui, mais ça peut être un mardi ou mercredi. Quelqu'un de ta famille qui est un sorcier ou qui ne t'aime pas. Mais il se lève et dit non. Aujourd'hui, je veux nuire à tel membre de famille. Alléluia. Et la Bible déclare, bien aimé, alors imagine-toi, toi tu es ici, quelqu'un pense à te nuire. Quelqu'un pense à te nuire. Bien aimé, tu ne lui as rien fait. Tu ne lui as pas fait du tort. Tu ne lui as pas parlé méchamment. Mais lui, il décide de faire quoi? De nuire. Non, il décide de faire quoi? De nuire. De te nuire. Satan décida de nuire en Israël. Écoutez, en poussant David à dénombrer les Israélites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce n'est pas n'importe qui que Satan a décidé de causer du tort. C'est à qui? Le roi David. Un homme selon le cœur de... De Dieu. Imagine-toi. David, l'homme, selon le cœur de Dieu. Mais Satan a décidé de le faire quoi? De les nuire. La Bible déclare que comment il va les nuire? Il dit en les poussant. En les poussant à faire le dénombrement des Israélites. Donc ça veut dire quoi? Satan met dans la pensée de David, non, David, tu es roi, compte le nombre de personnes en Israël. C'est un péché? Non. Est-ce c'est un péché? Non. Ce n'est pas un péché. C'est une pensée. Mais la pensée là ne vient pas de... De Dieu. Ça vient de... De Satan. C'est ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller. Tu dois sortir de ton sommeil. Bien aimé, il y a des pensées ou des faits ou des choses que nous faisons, des actes que nous posons en croyant que j'ai eu la pensée. Or, tu ne sais pas. Ce que tu penses là ne vient pas de... De Dieu. Ça vient de qui? De Satan. Ça vient de Satan. Mais dans le but de... De nuire. Tu te lèves le matin. Tu dis voilà, ah, non, aujourd'hui il faut que j'aille rendre visite à mon frère. C'est une mauvaise pensée? Non. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais le rendre visite. Bien aimé, dans la réalité, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une bonne pensée. Or, tu ne sais pas que ça vient de qui? De Satan. Du diable. Quand tu vas arriver là-bas, de l'abondance du cœur, la bouche, Wow. tu étais chez toi à la maison, tu étais tranquille. Quand tu vas arriver là-bas, on commence à parler et il y a une histoire de causerie, l'histoire vient. On commence à raconter, on demande ton avis. Toi aussi, comme tu n'as pas de maîtrise, tu commences à parler. Ah, moi aussi, je n'aime pas. Moi aussi, comme ça. Moi aussi, comme ça. On prend ce... Mais il faut faire attention. C'est surtout maintenant. Tout ce que tu dis, les gens enregistrent. Même au téléphone, il faut faire Attention. Les gens maintenant, ils sont avec les réseaux, avec les téléphones, les gens sont devenus méchants. Mais tout ce que tu dis, et c'est pour cela, ne faites pas l'erreur de dire des choses que toi, tu gardais en secret et que tu es en train de partager avec un ami
ou avec un membre de famille, mais bien aimé, ou même en critiquant les autres, mais bien aimé, il va, c'est quand toi tu parles, il enregistre. Et tu verras que lui, pendant cette discussion-là, il ne dit pas de mauvaises choses, mais il te pousse à dire il demande ton avis. Mais bien aimé, malheur aux gens à qui, quand il y a beaucoup de gens qui ont cette erreur-là, quand on demande son avis, bien aimé, il ne cache plus rien. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, il faut avoir des réserves. Il faut avoir des réserves. La Bible déclare que un jour, Satan s'est levé et il a décidé de nuire à la vie à nuire aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse David à faire les recensements. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Verset 2. Oui, c'est Christelle. Verset 2. Alors, Tu te lèves. alors David ordonna à Joab et au chef du peuple: Oui. allez recenser les Israélites aptes au service militaire depuis Beersheba jusqu'à Dan. Puis revenez me faire votre rapport, que je sache quel est le nombre. Joab dit: que l'Éternel rend son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous aujourd'hui déjà de sujets de mon Seigneur? Pourquoi alors mon Seigneur ordonne-t-il pareille chose? Pourquoi changerait-il Israël une faute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans ma version, c'est encore bien écrit. Il dit, David dit à Joab et aux autres chefs de l'armée: allez recenser les Israélites du sud au nord du pays, puis venez me faire votre rapport, car je veux connaître le chiffre de la population. Joab lui répondit: Majesté, je souhaite que le Seigneur rende les Israélites 100 fois plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont déjà tous à ton service. Mais pourquoi donc désires-tu connaître leur nombre et entraîner Israël dans la désobéissance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on voit ici deux personnes. Il y a le roi David et il y a son serviteur Joab. David, pour lui, il sait qu'il a pris une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une bonne pensée de recenser le peuple, parce qu'il voulait voir combien d'hommes étaient capables d'aller combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous pensons, bien aimé, nous dirons que pour David, la victoire réside dans le nombre de soldats. Le grand nombre de soldats nous donne la victoire. Or, bien aimé le Seigneur, avec Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte, Amen. c'est la qualité. Amen. C'est la qualité. Et en plus, dans ces combats-là, ils ne vont pas combattre à leur nom. Ils vont combattre au nom de l'Éternel. Et quand nous combattons au nom de l'Éternel, nous avons tous la victoire. Amen. Parce que Dieu n'aime pas que sa gloire soit attribuée à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons bien aimé, David se dit, non, je dois faire les recensements pour que je connaisse le nombre de soldats ou le nombre de la population. Et comme ça, quand il y aura la guerre, je sais que j'ai autant de soldats pour combattre. Mais Joab, étant que serviteur, il a dit à David: mais pourquoi? Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Mais pourquoi donc désires-tu connaître leur nombre et entraîner Israël dans la désobéissance? Dans d'autres Bibles, il est écrit: chargerait-il Israël d'une faute? Pour Dieu, faire les recensements était une désobéissance ou une faute, un péché. Alléluia. Amen. Mais pour David, c'était une bonne pensée aussi. Mais sans pour autant savoir que cette pensée-là ne venait pas de Dieu. ça venait de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimé? Alors, comment, bien aimé, étant que chrétien, bien aimé, avant de faire quelque chose, tu dois prendre ton temps. Ne faites pas les choses avec précipitation.
même pour les jeunes, je parle même pour les jeunes, même pour les études, ne copie pas. Ne fais pas ce que l'autre fait. Ne fais pas parce que ton ami fait, mais fais ce que toi, tu décides de faire. Amen, amen. Amen. Ta vie n'est pas sa vie. Ta destinée n'est pas ma destinée de l'autre n'est pas aussi ma destinée. Mais bien aimé le Seigneur, il faut s'asseoir, dire à Dieu, voici, j'aimerais faire ceci. Amen, amen. Amen. J'aimerais faire ceci. Montre-moi. Le Seigneur est capable de te montrer. Amen. Même quand tu veux faire quelque chose, même un voyage, même un projet, mais bien aimé, prends le temps de s'asseoir et de demander à Dieu. Il y a des choses que nous faisons. Nous croyons le faire parce que nous avons des moyens. Nous croyons le faire parce que nous le voulons. Mais il y a des choses aussi que nous faisons, bien aimé, sans pour autant savoir que nous sommes poussés par qui? Par le diable. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et là, un exemple poignant. David, un homme selon le cœur de Dieu, il a une bonne pensée. Mais il aimerait quand même connaître les nombres. Même quand on va en guerre, on doit connaître quand même, j'ai combien de soldats. Alléluia. Amen. Mais or, pour Dieu, c'était pas comme cela. Alléluia. Amen. Et surtout que la pensée ne venait pas de Dieu. La pensée venait de qui? De Satan. Écoutez encore. Je vais lire. Cependant, l'ordre du roi, verset 4. Cependant, l'ordre du roi était catégorique, de sorte que Joab dut l'exécuter. Bien aimé, et surtout aussi, il faut prêter attention. David n'a pas écouté son serviteur. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que comme l'idée venait de qui? De Satan. Satan l'avait déjà aussi aveuglé. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes quand il faut des choses. Tu peux lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, ne fais pas. Bien aimé, comme il a dit, j'ai déjà pris ma décision. Bien aimé, prendre une décision, c'est bien. Mais les conséquences, c'est grave. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Et là, nous voyons, Joab dit, non, tu risques d'amener les enfants d'Israël en erreur, de commettre une faute. Mais David dit, j'ai pris ma décision. Tu dois l'exécuter. Écoutez encore. Cependant, l'ordre du roi était catégorique, de sorte que Joab dut l'exécuter. Il partit parcourir tout Israël, puis regagna Jérusalem. Il communiqua à David les résultats du recensement. Israël comptait 1 100 000 hommes en état de se battre, et Juda 470 000. Joab n'avait pas recensé les tribus de Lévi et de Benjamin avec les autres, car l'ordre du roi l'avait profondément choqué. Amen, amen. Amen, amen. Amen. L'ordre du roi l'avait choqué, mais il était contraint de le faire. Joab n'avait pas recensé les tribus de Lévi et de Benjamin avec les autres, car l'ordre du roi l'avait profondément choqué. Cette entreprise déplut à Dieu. Amen, amen. Cette entreprise déplut à Dieu qui punit Israël. David dit à Dieu, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Je reconnais que je me suis conduit comme un insensé. Amen, amen. Amen. Il s'est conduit comme un Insensé. Vous voyez? J'ai commis une faute grave. Pourquoi? Il a agi selon ses pensées. Mais pourtant, les pensées qu'il entretenait dans son cœur ne venaient pas de Dieu, mais ça venait de Satan. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Bien aimé. Et c'est pour cela, des fois, nous disons, ah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Bien aimé, nous sommes poussés. Donc ça veut dire que toi, tu es là, quelqu'un te pousse à faire. Mais tu ne le fais pas parce que tu le veux, mais parce que tu es poussé. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout mouvement que nous accomplissons. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Verset 9. Le Seigneur adressa la parole au prophète Gad, conseiller de David. Va trouver David. Écoutez bien. Après avoir commis cette faute-là, le Seigneur adresse la parole. Il envoie un prophète appelé Gad. Il était aussi conseiller de David.
Il dit, va trouver David, tu lui diras, voici ce que déclare l'Éternel. Je te propose 3 châtiments. Je t'infligerai celui que tu choisiras. Amen, amen. Mais David avait demandé pardon. N'est-ce pas? David avait demandé pardon. Mais à cause de sa faute, Dieu a dit, non, tu dois choisir. Il y a 3 punitions, tu dois choisir. Marguerite, tu as demandé pardon. Écoutez encore. Gad s'est rendu chez David et lui dit, voici ce que déclare le Seigneur. Que choisis-tu? 3 années de famine ou 3 mois de défaite pendant lesquels tu seras harcelé par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels le Seigneur frappera le pays de son épée en envoyant son ange exterminateur répandre la peste dans tous les territoires d'Israël. 3 punitions à choisir. Amen, amen. Amen. 3 années, première punition, 3 années de famine. Deuxième punition, 3 mois de défaite. Et troisième punition, 3 jours de peste. Amen, amen. Amen, amen. 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 Vous voyez? C'est pour dire quoi? Le diable, en poussant l'homme à faire quelque chose qui n'agrée pas Dieu, le diable t'induit en erreur, n'est-ce pas? Amen. Mais en t'induisant en erreur, toi tu le fais pour que tu sois puni. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et c'est pour cela le diable n'est pas bête. Toujours il aura une effet. Non, il va toujours chercher une cause pour que lui puisse agir. Amen, amen. Amen. Donc le diable peut t'induire en erreur. Il peut te faire commettre une faute pour que lui, la faute va ouvrir la porte et lui il entre. Vous voyez la technique du diable? Le diable agit ainsi. Et c'est pour cela, bien aimé, c'est que nous crions tout le temps, malédiction sans cause et nul et sans effet. Mais bien aimé, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est que toi tu connais, le diable aussi, il le connaît. Il connaît ces versets-là. Et aussi, quand il agit en conséquence. En connaissant ces versets, il vient, il sait que s'il n'y a pas de cause, je ne pourrai pas agir. Amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare d'abord la cause. Il prépare d'abord la cause, et lui, il attend que la faute soit commise, et lui fait quoi? Il vient tranquillement, la porte déjà à ouverte. Donc, quelque part, je voulais dire quoi? Nous-mêmes, nous ouvrons aussi la porte au diable. Par notre comportement, par notre caractère. Et c'est pour cela l'autre fois j'ai dit, les esprits qui sont envoyés contre nous pour nous inciter à faire le mal, bien aimé, ces esprits-là connaissent aussi notre caractère. Amen, amen. Amen. Ils connaissent aussi nos faiblesses. Quand l'esprit, bien aimé, ou dans ta famille, on sait que toi tu es colérique, on ne viendra pas t'induire en erreur par la colère. Quand on sait que toi, tu es un fumeur, bien aimé, on viendra seulement par quoi? Par la cigarette. Bien aimé, dans le but de te rendre malade. Alléluia. Quand on sait que tu aimes beaucoup l'alcool, ils viendront seulement par le chemin de l'alcool. Bien aimé, et par le chemin de l'alcool, bien aimé, quelqu'un te parlera, et comme toi, tu as pris de l'alcool, tu ne réfléchis plus bien, bien aimé, tu vas répondre mal. Et l'ennemi fait quoi? Il entre. Il y a d'autres personnes, l'orgueil. Vous savez, bien aimé, dans la vie, tout ce que nous avons comme comportement, comme caractère, comme habitude, bien aimé, l'ennemi cherche à les comprendre. Et c'est ça aussi notre point de faiblesse. Et c'est pour cela, pour que l'ennemi puisse t'atteindre, il va t'approcher. Amen, amen. Amen. Il va t'approcher pour te connaître tes faiblesses. Malheur aussi aux gens. Bien aimé, il y a des gens, même si tu ne les approches pas, tu peux connaître même leurs faiblesses à distance. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils publient sur TikTok. Ils publient sur Instagram. Donc, tu peux connaître leur caractère. Même ceux qui sont mangés aujourd'hui, va seulement dans leur page, tu vas connaître. Amen, amen. Amen. Et c'est pour ça, bien aimé, pour vivre mieux, il faut vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
il y a un autre esprit, troisième esprit. L'esprit de peur. L'esprit de peur. Nombre 14. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1er. Sœur Christelle, tu vas lire ça? Nombre chapitre 14, l'esprit de peur, à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors toute la communauté se soulèvera. Alors toute la communauté se souleva, s'est mis à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit: si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ces déserts, pourquoi l'Éternel va-t-il nous mener dans ces pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Et ils te dirent l'un à l'autre: nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie les Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yephuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites: le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y amènera et nous donnera ces pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur de gens de ces pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'éloignait d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas donc. Ne les craignez donc pas. 10. Tout le peuple parlait de leur lancer des pierres pour les tuer. Mais soudain, la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux yeux des Israélites sur la tente de la rencontre. Amen. Hein? Amen. 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 L'esprit de peur. Il y a beaucoup de personnes qui sont habitées par cet esprit-là. Alléluia. Mais c'est tout un esprit. Je crois que si vous regardez sur mes vidéos, j'ai publié une vidéo où je parle de la peur. Mais la peur, c'est quoi? La peur est une maladie. On appelle phobie. Amen. Hein? Amen. On appelle phobie. Mais laisse-moi te dire, quand on dit seulement que quelqu'un a peur, mais dans la Bible, vous verrez, Dieu disait seulement aux gens, ou Jésus parlait aussi, ou Dieu, il disait: ne crains rien. Ne crains rien. Quand on dit ne crains rien, cela veut dire aussi n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Dans la peur, il se passe un phénomène. Quand quelqu'un a peur, parce que peut-être il y avait des pensées ailleurs, et tu le touches, il sursaute parce qu'il a peur. Il y a quelque chose qui se passe. L'esprit et le corps se séparent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit et le corps se séparent. Maintenant, mais ce qui est grave, quand l'esprit et le corps se séparent, si l'ennemi vient se mettre au milieu, l'esprit ne pourra plus entrer dans le corps d'où il vient. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela il y a beaucoup de personnes, à cause de la peur, bien aimé, ils ont eu ce qu'on appelle crise cardiaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La peur. Et c'est pour cela, quand quelqu'un est en train de méditer, ou quelqu'un est assis paisiblement ou tranquillement chez lui, ou dans un fauteuil,
il ne faut pas avoir l'habitude, parce que je connais, il y a beaucoup de gens qui aiment ce qu'on dit, je m'amusais. Alléluia. Tu viens, tu les tapes en disant, hey, tu cries ou tu cries sur lui. Mais bien aimé, il faut faire attention. Parce que bien aimé, au moment où la personne est calme, il est en train de penser à beaucoup de choses de sa vie, son esprit déambule. Alléluia. Donc il est là, assis, son corps est là, il est assis, mais bien aimé, son esprit va partout. Bien aimé, maintenant quand tu touches la personne, il a peur, il va sursauter. Tu peux lui amener à la mort. Il faut éviter ce genre de blagues. Amen, amen. Amen. Ou de venir avec le masque, quelqu'un qui était en train de somnoler, toi tu apparais. Bien aimé, tu peux créer quelque chose qui aura des conséquences graves. Mais la peur aussi amène à la défaite. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, les enfants d'Israël avaient peur de Goliath. Alors que nulle part on nous a montré que les enfants d'Israël avec Goliath, ils ont eu des combats face à face. Non. Bien aimé, tellement quand ils voyaient seulement Goliath, ils disaient non, cet homme c'est impossible. Amen, amen. Est-ce qu'ils ont osé combattre Goliath? Non. Mais quand un homme, un jeune, David est arrivé, David n'a pas regardé la grandeur ou alors la présence de Goliath. Non, mais c'est pour cela, j'ai dit tantôt, que quand tu es devant une situation, quand tu regardes la situation, tu ne vas pas t'en sortir. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas, même quand il y a un problème de ta vie, quand tu regardes seulement les problèmes, tu dis comment je m'en sortirai, qu'est-ce que je ferai, je n'arriverai pas, non, c'est difficile. Bien aimé, quand tu as ce langage-là, jamais tu réussiras. Bien aimé, le combat que nous avons dans la vie, quand on dit que ce sont les violents qui vont hériter les royaumes des cieux, bien aimé, c'est parce qu'un violent ne projette pas sa défaite. Alléluia. Amen. Un violent, quand il va en guerre ou dans un combat, il va avec un esprit de victoire. Mais un peureux, quand il part, bien aimé, il avance avec hésitation. Il avance avec les doutes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers Dieu avec des doutes. Amen, amen. Ah bon, et ce Dieu-là, est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va agir? Est-ce que ce Dieu-là... Est-ce que... Tu te poses trop de questions. Bien aimé, quand on vient vers Dieu, sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Parce qu'un enfant, quand il te demande, papa, le mois prochain, achète-moi le basket. Mais est-ce qu'il connaît ton salaire? Non. Il connaît ton salaire? Non. Et il connaît les problèmes que tu as? Non. Il connaît tes dettes? Non. Il ne sait même pas si tu as découvert. Mais bien aimé, le fait que toi tu lui dises que, bon, je vais le faire, bien aimé, il va rester tranquille. Pourquoi? Il a confiance à son père. Il a confiance à ses parents. Il sait que mon père va faire. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi nous, devant notre Père céleste, quand même il nous promet, il a dit, j'ai formé pour vous des projets de paix et des projets de bonheur et non des projets de malheur. Mais quand nous restons, il dit, le bonheur là, je ne le vois pas. Amen, amen. Amen. Parce qu'on a des doutes. La Bible déclare, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement. On ne demande pas 1000 choses. On demande seulement de croire. Et la peur. Ici, nous voyons, bien aimé, les enfants d'Israël, on leur a dit que vous quitterez l'Égypte. Dieu leur a dit, je vous amène où? À Canaan. Dans le pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, quand je regarde, quand je lis cette histoire, je vois vraiment que les enfants d'Israël étaient têtus. Alléluia. Amen. Ils étaient têtus. À chaque fois, mais quand il y avait un souci, où ils avaient faim, où ils avaient soif, ils pensaient à l'Égypte. En Égypte, on mangeait des concombres. On mangeait des concombres. Mais on te dit que là, le pays où coule le lait et le miel, toi tu passes au concombre. C'est comme quelqu'un qui est ici à l'Europe, qui pense seulement, j'étais au pays, j'ai joué aux dames, j'ai mangé le fumbo. Mais alors qu'ici, le matin tu déjeunes. Tu déjeunes le matin, à midi, mais tu veux manger des grecs, est-ce qu'au Congo il y a les grecs?
Il y a même les KFC. Vous voyez? Donc ça veut dire que tu penses aux choses, mais aux choses où tu étais dans la souffrance. Mais là où tu es maintenant, tu es bien, mais tu ne veux pas aller là-bas. Alléluia. Amen. Or, Dieu a dit, je vous donne ce pays-là. Le pays n'était pas un pays libre, et un pays occupé. Alléluia. Mais Dieu a dit, je vous donne. Mais le problème, c'est quoi? Ils ne croyaient pas que Dieu a donné. Donc, pour eux, Dieu a dit, mais il n'a pas à donner. Amen, amen. Amen. Alors que Dieu, en disant, je vous donne, il avait déjà il avait préparé le chemin. Dieu savait que de l'Égypte, il y a le désert. Et dans le désert, ils doivent manger. Ils doivent boire. Dieu savait tout cela. Mais le problème, c'est quoi? L'homme, quand il est devant les difficultés, il oublie Dieu. Alléluia. L'homme, devant les difficultés, il oublie facilement Dieu. Mais il ne sait pas que Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. Et c'est lui qui dirige toutes les choses. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen, amen. Et vous voyez, ils ont réclamé à manger. Dieu a donné de la manne. Et il a fait, il y a eu des cailles. Et après, ils ont eu de l'eau. Malgré tout cela, mais en parcourant le chemin, ils réclamaient toujours, nous, il fallait qu'on reste là-bas. Il fallait qu'on reste. Mais il y a des gens qui préfèrent rester en Égypte étant qu'esclaves que d'aller à Canaan étant que libre. Amen, amen. Amen, amen. 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 Je vais vous dire une chose. Ta réussite ne dépend que de toi. Et ton échec, ça dépend aussi de toi. Amen. Je parle aux jeunes. Si tu veux réussir, mets les moyens. Mets les moyens. Mets ton temps. Tu vas réussir. Si tu veux échouer, néglige l'école. Tu vas échouer. Alléluia. Et tu vas souffrir dans l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon voilà, même si je ne réussis pas, je veux me marier. Sache une chose, se marier n'est pas la fin de toute chose. Amen, amen. Amen, amen. Et surtout que nous sommes en Europe, ça commence à changer. Les maris aussi cherchent une femme qui travaille. Vous voyez? Donc, bien, il faut que tu prépares ton avenir. Il faut que tu prépares ta réussite. Alors, il faut bannir la peur. La Bible déclare que sur le chemin, il y avait beaucoup de villes. Et Dieu sait qu'il y avait même ce qu'on appelle les fils d'Anak. Ils étaient géants comme Goliath. Mais Dieu savait que vous allez parcourir ces pays, ces villes-là. Vous allez les combattre et vous arriverez à Canaan. Amen, amen. Amen. Et devant la mer, ils ont traversé. Devant Jéricho, le mur est tombé. Mais quand ils ont envoyé les gens pour aller regarder Canaan et voir ce qui se passe là-bas, mais il y a eu des gens qui sont revenus et se disent, non, Canaan, non. Ce que nous avons vu là-bas, nous, on est des petits, on est comme des sauterelles devant eux. Alléluia. Amen. Mais qui a dit que je vous donne ce pays-là? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils ont, au lieu de voir Dieu, d'écouter ce que Dieu a dit, et ils ont dit, non. Ces gens-là, ils sont géants. Ces gens-là, ils sont forts. Nous, on ne peut rien. Ça veut dire que Dieu veut nous amener là-bas pour nous tuer. Alléluia. Est-ce que Dieu a formé des projets de malheur? Non. Ce qui les a amenés, c'est quoi? C'est l'esprit de peur. Amen, amen. L'esprit de peur. C'est un esprit qui anime beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne réussissent pas. Amen, amen. Et à part l'esprit de peur que nous avons parlé dernièrement aussi de l'esprit d'endurcissement. Mon thème ma casse. Amen, amen. Il y a des gens, bien-aimés, tu leur montres que voilà, ta vie ne va pas. Non, mais ta vie ne va pas. Regarde comment tu vis. Bien-aimé, il ne veut pas comprendre. Alléluia. Bien-aimé, vous allez comprendre une chose. Il y a aussi un autre esprit que l'ennemi amène dans la vie, où Dieu peut envoyer aussi dans nos vies. C'est l'esprit de manque de conscience. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vous dis une chose. Quand l'ennemi envoûte quelqu'un, quand l'ennemi met quelqu'un en prison, la première chose qu'il bloque, c'est la conscience. Amen, amen. Amen, amen. 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 Tu es en train d'échouer dans ta vie, mais tu ne le vois pas. Même quand on te dit, mon frère, tu as échoué,
ma soeur, tu as échoué. Toi, tu dis, ah non, je n'ai pas échoué. Il y a encore du temps. Est-ce que le temps nous appartient? Non. On te dit que, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, fais attention, ce n'est pas bien. Mais toi, tu ne le vois pas. Amen, amen. Et c'est pour cela, il n'y a qu'à travers les enseignements que nous découvrons les choses, à travers les enseignements que nous sommes éclairés. Amen, amen. Amen. Parce que le diable, il est malin. Il est malin. Et la première chose qui bloque, il va bloquer ta conscience. Tu ne vas pas réfléchir comme les autres. Tu ne vois pas que tu es en train de rétrograder. Tu ne vois pas que tu es en train de stagner. Tu ne vois pas que tu n'avances pas. Toi, tu ne vois pas, mais les autres voient. Alléluia. Amen. Les autres voient comment toi tu es en train d'échouer. Mais toi-même, tu ne vois pas. L'esprit d'aveuglement. Amen. Hein? Amen. Tu es aveuglé. Et déjà pareil, tu peux lui parler. Tu peux le conseiller. Bien aimé, il va dire seulement, comme ils ont ce langage-là, Nzambe Mugayebi. Bien aimé, Dieu sait. Est-ce que tu veux que Dieu fasse à ta place? Est-ce que tu veux que Dieu fasse à ta place? Non. Non. Quand nous regardons, nous suivons l'histoire de l'enfant prodigue, nous voyons que cet enfant, il était loin de ses parents, mais quand il a vu qu'il avait la faim, qu'il ne pouvait pas manger, on lui donnait même on lui refusait même l'aliment des cochons. La Bible déclare que ayant revenu à lui-même. Donc ça veut dire que sa conscience n'était pas là. Et quand il a vu la souffrance, sa conscience a fonctionné. Alléluia. Amen. Je veux que la conscience de chacun puisse fonctionner. Amen. Ayant revenu à lui-même, il s'est dit, je me lèverai. Mais on peut se lever. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions. Hein. Ah, moi, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Depuis qu'il a parlé, ça fait 10 ans. Il est resté sur place. Amen, amen. Et on dit, je me lèverai. Et j'irai. Bien aimé, quand tu te lèves et que tu ne marches pas, bien aimé, tu n'as rien fait. Quelqu'un qui veut avancer, il doit se lever et il doit faire quoi? Marche, allez. Amen, amen. Et la Bible déclare que cet enfant prodigue, quand il s'est avancé, de loin son père lui a vu. Et la Bible déclare, son père a dit, mon fils que voici était mort. Quand on dit perdu, il était mort. Et il est revenu à la vie. Vous voyez, quand la conscience ne travaille plus, mais quelque part, on est déjà mort. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et c'est pour cela, vous voyez, même dans la vie que nous voyons, il y a beaucoup de cadavres ambulants. Quelqu'un qui marche, mais qui ne connaît pas sa vie. Il est en train de sombrer, il est en train d'échouer, il est en train d'aller vers la ruine, mais il ne comprend pas. Il trouve ça normal. Et ils ont toujours cet argument-là, ça passera. Mais dans la vie, il y a des phrases qu'il ne faut jamais utiliser. Ça passera. Ça passera avec le temps. Ça passera. Ça passera. Mais tu ne comptes pas le temps. Tu vas te retrouver devant la tombe. Tu dis, ça passera, on t'enterre. Amen, amen. Tu es devant la tombe. Tu dis que ça passera. Dieu sait, on t'enterre. Et quand on t'enterre, c'est fini. Est-ce que quelqu'un qui est enterré, qu'est-ce qu'il veut faire? Plus rien. Tant que tu as envie, lève-toi et bats-toi. Amen, amen. Amen. Lève-toi et bats-toi. Bien, mais la réussite est certaine avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que tu vas te lever. Tu peux éteindre.